Bonjour, alors puisque ce mois-ci on parle de guidance, de guide, je me suis demandé est-ce qu'on est prisonnier de notre destin ou est-ce qu'il y a un truc, généralement nommé le libre arbitre, qui nous permettrait d'aller au-delà et d'y échapper. Souvent quand on parle du destin, c'est un petit peu cette mer et les grands courants marins dans lesquels on serait pris et auxquels on essaierait d'échapper avec notre seule volonté. Et déjà, tu as vu, c'est dur à dire mais ça doit être dur à faire aussi. Alors je ne sais pas si toi tu es comme moi, mais si tu me dis destin, moi je vais penser directement aux tragédies grecques. Et le destin en fait, chez les Grecs, c'était un dieu, mais genre un dieu hyper fort. C'est-à-dire que lui, il avait écrit tout ce qui devait se passer et les autres dieux en fait, malgré qu'ils s'amusaient à faire leur petite guéguerre, quand il fallait prendre une décision importante, ils allaient se référer à ce qui avait été écrit et ils ne pouvaient pas y déroger. Par exemple, en fait, il faut savoir que dans l'Iliade, il y a la bataille entre Achille et Hector, et pour savoir qui gagne, au bout d'un moment où ils s'étaient suffisamment amusés, les dieux vont consulter les écrits, et à partir de là, Apollon décide d'arrêter de soutenir son champion. Et bam, il y a un vainqueur. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas que les dieux qui pouvaient consulter ces tablettes, il y a aussi les oracles, comme le fameux oracle de Delphes. Donc apparemment, destin 1, libre arbitre 0. La religion est chrétienne. Alors dans la religion chrétienne, par rapport aux croyances grecques, il y a un seul Dieu. Donc c'est le Dieu créateur, il est tout puissant, lui il n'est pas soumis au destin. Donc il a créé les hommes, leur a donné le libre arbitre, ils peuvent faire le bien, ils peuvent faire le mal, c'est eux qui voient. Apparemment, il n'y a pas de destin. Il nous a donné les règles du jeu. Voilà, si tu fais des choses chouettes, tu iras plutôt au paradis. Si tu ne fais pas des choses chouettes, tu iras plutôt en enfer, mais c'est toi qui vois. Alors bien sûr, il a le droit d'outrepasser un petit peu les règles. Il nous a envoyé des guides pour nous diffuser son message, mais le choix reste entre nos mains. Les plus grands débats qu'il y a eu au niveau chrétien, c'était surtout de savoir est-ce que finalement d'avoir ce libre arbitre c'était chouette ou est-ce que c'était pas chouette. Je te laisse avec cette petite citation de Saint Augustin. La volonté libre sans laquelle personne ne peut bien vivre, tu dois reconnaître et qu'elle est un bien et qu'elle est un don de Dieu et qu'il faut condamner ceux qui mésusent de ce bien plutôt que de dire de celui qui l'a donné qu'il n'aurait pas dû le donner. Destin 1, libre arbitre 1. La religion juive. Alors en cherchant sur les internets, je suis tombé sur un article très intéressant qui parlait en fait de le libre arbitre ou avoir un choix dans sa destinée. C'est pas comme choisir un parfum de glace en fait, c'est un choix moral. Alors là de suite tu te dis choix moral, c'est cool, c'est le bien contre le mal, je connais. Et ben en fait apparemment pas trop puisque chacun est persuadé de plutôt faire le bien. Alors le bien à sa manière, c'est pas le bien avec un B majuscule et le bien c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça va vraiment dépendre de chacun. Et puisqu'on est tous persuadés de faire le bien à notre manière, ça peut pas être ça qui fait la différence. Pour savoir qu'est-ce qui fait la différence, il faut citer un passage de la Torah. J'ai placé devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras alors, toi et ta postérité. Oui, mais qui choisirait la mort, Flo? Être ou ne pas être, tout est là. Où est la vraie noblesse? Courber les chines sous les outrages du sort, ou bien se révolter, refuser cet océan de misère, y mettre fin, mourir, dormir, pas plus. Hamlet, Shakespeare. Du coup, c'est vraiment ça, en fait, la notion de libre arbitre, c'est-à-dire que tu peux décider de t'apitoyer sur ton sort, ou tu peux décider de ne pas courber les chines, justement, de faire face à ces événements du destin et le changer, en fait, t'élever, réussir. Et c'est là où se situe le libre arbitre chez les Juifs. Destin 1, libre arbitre 2. Dans la religion musulmane, alors je pense que tu vas me dire Mektoub. Mektoub, c'était écrit. Alors si c'était écrit, c'est que ça doit être écrit quelque part et qu'a fortiori, le destin, il existe. Alors, c'était un petit peu compliqué, il faut savoir qu'il y a deux livres.
il y a un livre qui a été écrit avant la création dans lequel tout est consigné. C'est-à-dire que la moindre petite feuille d'arbre qui tombe, c'est écrit, c'était comme ça que ça devait se passer. Et il y a un autre livre qui est lui remis aux mains des anges. Et celui-ci, l'encre n'est pas sèche. C'est-à-dire qu'on peut encore gommer un petit peu ce qui se passe, d'accord? Donc il semble qu'il y ait un libre arbitre. C'est-à-dire que je vais t'expliquer de façon très simple. Quelqu'un tombe malade. Ça, c'est la volonté de Dieu, c'était écrit. Après, il te reste le choix, du coup. Soit tu fais rien et tu meurs, soit tu demandes à Dieu de te guérir. Là-dessus, il prend sa décision, il te guérit ou il te guérit pas, mais dans tous les cas, ce qui se passera, donc même s'il te sauve alors qu'il t'a fait tomber malade, c'est quand même sa volonté. Et ça fait partie des choses qui peuvent être gommées dans le livre des anges et hop, réécrit avec un autre stylo. En gros, on peut se dire que le libre arbitre qu'on a, c'est l'attitude qu'on va avoir par rapport aux événements du destin. C'est écrit que tu dois tomber, mais c'est pas écrit que tu vas pleurer par exemple, ou que tu vas te relever. Ça, c'est toi qui décides. Donc on peut mettre un point au destin et un point au libre arbitre avec ça. Là, si je te dis bouddhisme, tu me réponds karma, Flo. Et le karma, moi j'en ai gros la patate. Donc oui, évidemment, le karma, on pense à un truc déjà un petit peu négatif. Excuse-moi, je peux pas, j'ai karma. Non, c'est pas vrai. Le karma, ça peut expliquer pourquoi ça va être plus difficile, d'accord? Ça peut expliquer des conditions, mais c'est jamais une excuse. Il ne faut pas oublier que dans cette philosophie bouddhiste, donc évidemment il y a le cycle des réincarnations, mais à un moment donné, on est censé pouvoir sortir en fait de ce cycle, on est censé pouvoir atteindre le nirvana, et pour ça, c'est des actions personnelles. Alors, on ne parle pas tellement en fait de libre arbitre ou de destin. Là-bas, on ne s'est jamais trop posé la question en ces termes, puisque de toute façon, le but ultime de la vie, c'est d'atteindre l'illumination. Et tu atteins l'illumination que, en le faisant toi-même, en fait, en te sortant la tête de ce qu'on appelle l'illusion. Et ça, c'est le plus simple exemple du libre arbitre. Donc si on fait un petit résumé, il semblerait que le destin, ça peut exister dans différentes philosophies ou dans différentes religions, mais souvent on parle aussi du libre arbitre, c'est-à-dire que tout est écrit, mais souvent on peut changer un petit peu la syntaxe de ce qui est écrit, on peut gommer une certaine partie de la phrase pour en écrire une autre, et tout ça, ça s'appelle le libre arbitre. Alors j'aurais voulu parler de qu'est-ce que quoi le libre arbitre, mais je pense qu'au niveau de timing, j'ai encore explosé mon temps, donc on fera une deuxième vidéo et on va voir que le libre arbitre finalement, c'est pas si simple qu'on le croit. Allez, je te propose de nous écrire tes commentaires s'il y a des imprécisions dans ce que j'ai dit, ou si toi tu as un autre courant de pensée, n'hésite pas, c'est fait pour ça, et je te dis à la semaine prochaine Internet. Ciao.